On a une question qui ressemble un petit peu à ça. Quel est le jugement de lire le Coran en position allongée? Est-ce que ça, c'est pas un petit peu mépriser la parole d'Allah? C'est pas un petit peu manquer de respect vis-à-vis de la parole d'Allah et du Coran? Est-ce qu'on a le droit de lire le Coran allongé? Que ce soit sur un lit ou à la mosquée, comme ça, tu t'allonges, tu étales tes deux pieds et puis tu lis le Coran comme ça. Alors, il y en a beaucoup qui m'ont dit oui, on peut. Personne ne m'a dit c'est un manque de respect, ça se fait pas, c'est logiquement interdit parce que c'est pas un bon comportement. On se permettrait pas de parler à son patron comme ça, allonger les doigts de pied en éventail. Donc que dire de réciter la parole d'Allah? Ben, la question elle a été posée à Cheikh Saleh Al-Fawzan, hafidhahullah. Quel est le jugement de lire le Coran allongé sur un lit ou n'importe où ailleurs d'ailleurs, sachant que Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans le Coran, dans Surat Al-Imran, verset numéro 191. Allah tabaraka wa ta'ala nous dit Alladhina yadhkuruna Allah qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim. Allah fait les éloges de ceux qui évoquent Allah debout et assis et couchés sur leur flanc. Donc Allah nous dit qu'on a le droit de l'évoquer couché sur son flanc. Est-ce que lire le Coran, ça rentre dans dhikrullah, le rappel d'Allah? Ou bien le rappel, c'est une chose, et qira'atul Coran, la lecture du Coran, c'est autre chose? Est-ce que c'est si différent que ça? Lire le Coran, c'est dhikrullah. Lire le Coran, c'est procéder au meilleur des rappels d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il n'y a pas un meilleur rappel que de réciter la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc ici dans le Coran, effectivement, le questionneur lui-même, il ramenait déjà une preuve en faveur de la question qu'il posait. Donc Cheikh Fawzan lui a répondu, il n'y a aucun mal à lire le Coran allongé. Que ce soit sur le lit ou que ce soit par terre, nous dit le Cheikh Fawzan, hafidhahullah. Et bien sûr, la preuve de cela, c'est le verset que le questionneur a avancé lui-même. Il n'y a pas de mal à invoquer Allah subhanahu wa ta'ala, à évoquer Allah debout, couché ou assis. Et donc, pareil pour la lecture du Coran. Ce n'est pas du tout un manque de respect. Il est même autorisé de lire le Coran en état d'ablution de petite impureté, pardon. Vous vous rappelez, mes frères et sœurs, on a vu que lorsque j'ai perdu mes ablutions et que je suis en état de petite impureté, eh bien, malgré ça, j'ai toujours le droit de lire le Coran de tête. Donc, si j'ai le droit de lire le Coran de tête en état de petite impureté, que dire de lire le Coran de tête en état d'impureté allongé? C'est pas ça qui va rendre la lecture interdite. Donc le Cheikh Fawzan nous dit la seule chose qui interdit la lecture du Coran, qu'est-ce qui nous le rappelle, mes frères et sœurs? Quelle est la seule chose qui t'interdit de lire le Coran? Outre le fait de te trouver, par exemple, dans les latrines, dans des lieux de grande impureté. Hein, tu ne vas pas lire le Coran aux toilettes, bien entendu. Voilà, bravo. C'est l'impureté majeure. Du coup, ça englobe quoi, l'impureté majeure? Parce que certains m'ont parlé de janaba. Est-ce que l'impureté majeure, ce n'est que la janaba? La janaba, alors qui va m'expliquer en français ce que c'est que la janaba? C'est un terme arabe que vous devez connaître. C'est un terme arabe très important. Alors oui, on me dit, Soraya me dit, c'est lorsqu'on doit faire le rose pour se purifier, effectivement. Et du coup, qu'est-ce qui implique que je doive faire un rousl, un lavage majeur, une grandes ablutions? Voilà. Donc il y a Sarah qui me parle des menstrues pour les femmes. Donc on voit que l'impureté majeure, c'est pas que la janaba. Il y a aussi les menstrues. Lorsque la femme est en état, lorsque la femme est indisposée, eh bien elle est en état d'impureté majeure. Donc elle ne peut pas lire le Coran. Et encore moins le toucher.
Et la janaba, qu'est-ce qui la provoque? Le rapport charnel ou bien... Et ça, c'est des questions faciles, les frères, normalement, hein. Ça, c'est niveau débutant, normalement. Si vous n'êtes pas capable de trouver toutes les causes qui impliquent de procéder au rousl, c'est inquiétant. Surtout qu'on l'a étudié dans Al-Mulakhas al-Fiqhi. Donc oui, l'oshi, ça rentre dans l'indisponibilité de la femme, on va dire, son indisposition. On va pas tout détailler. Pareil. Donc menstru, l'oshi. C'est quoi l'autre important? Il y a Nassim qui me l'a apporté, Yanis aussi. Effectivement, l'éjaculation. L'éjaculation, ça concerne qui, mes frères et mes sœurs? Bravo Youssef. Ça concerne les deux sexes, l'homme et la femme. Et si vous, bravo Idriss. Si vous n'étiez pas au courant, je vous recommande chaudement de vous mettre au fiqh et de commencer à apprendre au moins les bases du fiqh. Et c'est pas les playlists qui manquent. Rien que sur ma modeste chaîne, il y a déjà 2 playlists de fiqh. Une sur la voie du musulman et une sur Al-Mulakhas al-Fiqhi de Cheikh Fawzan. Et on a traité de tout ça, en détail en plus. Mais il y a une troisième question piège, une troisième chose qui implique obligatoirement Al-Rousl. Et personne ne l'a trouvé. Et c'est très subtil. C'est quoi? Alors Yanis me dit la mécréance. Bonne réponse, sachant que ça fait objet de divergence. Il y a des savants qui voient que le converti, lorsqu'il rentre en islam, n'est pas obligé de prendre un rousl. Bravo Nassim. Très bien Nassim. Nassim, c'est le seul qui a trouvé cette troisième réponse que j'attendais et qui fait objet d'unanimité. Là, il n'y a pas de divergence entre les savants. Le fait, alors je regarde, donc l'apostasie, on vient de le voir, ça fait objet de divergence. C'est la mort, tout simplement. Est-ce qu'il n'est pas obligatoire de laver nos morts? Donc lorsqu'on meurt en islam, il est obligatoire d'être lavé. Donc évidemment que c'est pas toi qui vas te laver puisque tu es mort. Mais c'est à la Ummah, à une partie de la Ummah, de la communauté, de te laver. Le rousl, il est obligatoire suite à la mort. On a bien fait de récapituler un petit peu ces points de fiqh là, hein, se rafraîchir la mémoire, parfois ça fait pas de mal. Alors, question suivante. On a posé la question à